Luc Ragbe. Alors, moi, je souhaiterais dire à mon frère qu'Alassane Ouattara a construit des routes. Alassane Ouattara a construit des hôpitaux. Vous voulez qu'on parle des routes aussi qu'on a construit des routes. Non, monsieur Las, vous avez parlé, laissez-le parler. Alassane Ouattara... Oui, mais vous avez donné votre point de vue, laissez-les donner leur point de vue. Je vous donne la parole après. Alassane Ouattara a fait ce que Laurent Gbagbo n'a jamais pu faire dans ce pays, s'il vous plaît. Je vais y revenir. On va recadrer, voilà. Alassane Ouattara a fait ce que Gbagbo n'a jamais pu faire. Ouattara a construit des universités, il a construit des ponts, il a construit des écoles, il a électrifié pas mal de centres dans ce pays. Quand vous regardez aujourd'hui votre bilan, comparé au bilan d'Alassane Ouattara, vous aussi vous allez parler? Ben non. Moi, je pense que vous devriez plutôt saluer, justement, l'élégance politique d'Alassane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que des gens qui ont régné sur la scène politique ivoirienne depuis plus de 50 ans, vous soyez jeunes aussi aujourd'hui et puis vous puissiez parler de la sorte. Non, nous disons non. Aujourd'hui, quand on regarde des candidats à 86 ans qui veulent être candidats encore, mais nous disons non. Des gens qui ont gouverné dans ce pays depuis l'âge de 25 ans, 30 ans, et aujourd'hui, vous, des jeunes qui êtes assis ici sur ce plateau de télévision, comme moi, vous ne voulez pas, à la limite, suivre la vision politique du président Alassane Ouattara, qui est de passer le pouvoir à une autre génération. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez parlé. Vous avez parlé. D'accord, vous aurez la parole, non, ne vous inquiétez pas. Nous parlons d'élégance et de vision politique, monsieur. Voilà, nous pensons que vraiment tous les différents partis de l'opposition devraient plutôt remercier le président Alassane Ouattara et mieux, nous qui sommes jeunes assis à cette table, nous devrions nous féliciter de la décision qu'a prise le président Ouattara. S'agissant des 2 mandats dont vous parlez, mais vous savez qu'on a une nouvelle constitution. Qu'est-ce qui empêchait le président Alassane Ouattara de se représenter encore? Rien n'empêchait le président de la République de se représenter pour un autre mandat. Ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. Alors donc, je pense que lorsqu'un acteur politique fait quelque chose, pour moi, le bon sens et la responsabilité politique commanderait qu'on puisse féliciter de temps à autre vraiment nos adversaires politiques. Alors, moi... Alors, non, là, vous avez fait un amalgame entre le PDCI et le président Bédié. Vous savez pourquoi... Vous étiez là-bas? Mais bien sûr. Alors, on va arrêter ce... Alors, non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. J'étais du PDCI-RDA. Vous étiez du PDCI? J'étais du PDCI-RDA. Non, le fond, c'est... Non, monsieur, il est important que je puisse... Il est très important que je puisse recadrer les choses. Non, c'est pas le plus fort qui va... Oui, bon, d'accord, allez-y. De la stratégie. Ça, c'est votre lecture. Monsieur Kragbe, qu'est-ce que vous dites, vous raisonnez par déduction, malheureusement. Bédié avait 81 ans en 2015. Voyez-vous, savez-vous pourquoi les différents cas du PDCI sont sortis? Moi, je parlerai plutôt qu'il y a eu peut-être... ne raisonnez pas sur ce que vous ne savez pas. Voilà. Le deal entre Bédié et Ouattara, ça a été entre Bédié et Ouattara. On ne reviendra pas dessus. Mais ce que moi, je peux vous dire, vous, monsieur... Vous devez vendre dessus, mais ça... Non, vous avez parlé. Terminez, monsieur Kragbe. Terminez, parce que les autres intervenants ont besoin de réagir. D'accord. Vous avez terminé? Non, je n'ai pas terminé. Terminez rapidement. Je vais réagir tout à l'heure. Mais je demande tout simplement aux frères de ne pas confondre le PDCI et la personne du président Bédié. Très bien. Éric Dohou, en profondeur. Oui, Kragbe? Merci, Ali. Alors, moi, je m'inquiète un peu de la qualité de notre intervenant de leader. Parce que... Pourquoi? Pour ma gouverne leader au RHDP. Alors, ben oui, moi je me pose vraiment beaucoup de questions sur sa qualité. En quelle qualité notre frère ici intervient dans le débat? Ben, en qualité de membre de leader. Quel leader? Parce que leader que nous on sait, leader est au RHDP. Non, je suis désolé, non, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de respect également pour vous. Non, s'il vous plaît. Dans votre façon de parler, vous semblez être quelqu'un d'intelligent. Excusez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour revenir au débat, Ali. D'accord, très bien. Pour revenir au débat, Ali. Alors, on va fermer cette parenthèse. Alors, je vais parler. Pour revenir au débat, justement. Soyons sérieux, tout à l'heure, je n'ai pas voulu répondre à la question du frère. Parce que là, les cadres du RHDP, les cadres du PDCI-RDA, qui, voyant venir la candidature du président Henri Konan Bédié en 2020, pour 2020, ont préféré se retirer. Ils ont eu le courage de quitter le PDCI-RDA pour venir fonder justement cette maison qui n'aurait jamais dû, que Bédié n'aurait jamais dû quitter, qu'est le RHDP. Voyez-vous, aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste à un bureau politique qui va aller annoncer fièrement la candidature du président Bédié, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Nous pensons qu'on doit justement passer à autre chose, à une nouvelle génération. Monsieur Las? Alors, merci. Je voudrais réagir sur, apparemment, sur la méconnaissance pour moi, par le frère, de la décision qui a été rendue par la Cour pénale internationale. Parce qu'il a parlé d'acquittement. Je suis très heureux que le représentant le vice-président de Charles Blé Goudé ait parlé simplement d'assouplissement des conditions de sa détention.
Je suis vraiment heureux et je le renvoie par ailleurs à relire la décision qui a été rendue par la Cour pénale internationale. Attends, vous avez dit que... Non, monsieur Lasme, vous aurez la parole. Vous avez le temps de parole. Ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne les différentes arrestations, alors on n'arrête pas quelqu'un parce qu'il n'a rien fait. On n'arrête pas quelqu'un parce qu'il n'a rien fait. Vous avez pris tant d'exemples, mais ces exemples, Dogbo Blé, nous connaissons son rôle très actif dans la crise politique ivoirienne. Vous n'allez pas dire que M. Dogbo Blé est en prison tout simplement parce qu'il c'est un délit d'opinion. Non, pas du tout. Nous disons non. Alors, il faudrait quand même que dans ce pays, pour une fois, les gens fassent face à leurs responsabilités. On ne peut pas continuer comme ça, à toujours vilipender le pouvoir. Non. Qu'est-ce que les gens font pour qu'on les mette en prison? Mais si vous passez votre temps à violer continuellement la loi, mais naturellement, vous serez en prison. Alors, oui, Kragbe? Alors, moi, je pense qu'on n'a pas parlé du problème d'impunité. C'est vrai que dans les différents débats, on peut dire qu'on a peut-être quand même parlé de la justice quelque part, parce que pour moi, c'est deux notions totalement différentes. Le mot est sorti. S'il vous plaît. C'est deux notions totalement différentes. On peut parler de justice, on peut parler d'impunité. Mais qu'à cela ne tienne, on ne reviendra pas sur ce qui a été dit. Alors, je constate là que mon frère, qui est en face du Front populaire ivoirien version Gore, l'ASM, ne maîtrise rien à la procédure pénale. Rien à la procédure pénale. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben oui, mais regardez un peu l'argumentation qu'il tient. D'abord, lorsque quelqu'un est inculpé, on l'amène directement devant le procureur de la République pour savoir vraiment ce qui se passe, tout ça. Enfin, c'est facile. Là, le procureur de la République, il y a plusieurs cas. Soit il le renvoie devant le tribunal, ou bien il le renvoie devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction ouvre une information. Et l'information prend un temps en fonction de l'infraction qui a été commise. Vous dites que le cyberactiviste, il est détenu depuis longtemps sans être jugé. Mais laissez la justice faire son travail. Vous n'avez pas à vous immixer dans une procédure qui est en cours. Voyez-vous? Donc, pour moi, il est très important de maîtriser un dossier quand on vient sur un plateau de télévision pour pouvoir, à la limite, le défendre. Parce que ça ne sert à rien. Vous avancez des propos, des allégations qui ne sont pas bien constituées, et puis, bon, vous voulez que le téléspectateur prenne ça pour des vérités? Oui, Éric Do. Bon, ben là, toujours pareil, hein, des éléments. Mais moi, je suis choqué à entendre le frère. Je ne sais pas, mais ça donne l'impression que je suis sur ce plateau seulement que pour lui répondre. Parce que, bon, ben, j'ai l'impression qu'il ne s'écoute pas lorsqu'il parle. Je ne reviendrai pas encore, une fois de plus, sur ce qu'il a dit. Je vais prendre de la hauteur. Alors, je parlerai également de... Tout à l'heure, on a écouté le propos, l'élément vidéo, et on se rend compte que le FPI brandit l'élément réconciliation, comme s'il s'agissait d'une idéologie politique. Alors nous disons non. Mais la Côte d'Ivoire est en paix. Réconciliation, paix, c'est leur slogan. La Côte d'Ivoire est en paix, mais on se pose beaucoup de questions. Bon, aujourd'hui, quand on regarde un peu, on se rend compte que le PDCI est en train de régner l'héritage et l'idéologie prônée par le président Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi? Ben, on ne peut pas comprendre cette alliance incongrue et insensée entre le PDCI et le FPI. Un parti d'extrême gauche, comme on pourrait le dire, et un autre parti qui est centriste. Bon, à la limite, on ne peut pas comprendre. Et encore, pour parler encore du processus électoral, je suis vraiment heureux qu'aujourd'hui, ils puissent saluer ce processus électoral, alors que hier, leurs militants étaient dans les rues en train de casser tout ce qui concerne... On aura un pan de cette émission sur le processus électoral. Oui, moi, je pense que nos amis du Front populaire ivoirien devraient revenir, redescendre un peu sur terre. Parce que, vraiment, à chaque fois, on a l'impression qu'ils aiment bâtir des châteaux en Espagne. C'est-à-dire penser à faire des choses irréalisables. Ça, heureusement, et là, vraiment, j'approuve vraiment la lucidité politique du Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Parce que quand vous regardez un peu ce qui est en train de se passer, mais vous vous rendez compte que des gens qui ne s'entendent même pas chez eux, aujourd'hui, sont aujourd'hui des donneurs de leçons. On se pose beaucoup de questions. Non, M. Lass me disait tout à l'heure que bientôt le FPI va parler d'une seule voix. Il a dit qu'on ne s'entend pas. Bon, ben on attend de voir. On attend de voir, mais ce n'est pas ce FPI-là qui va y faire le RHDP. Très bien, très bien. Voilà. Très bien. Alors, il faut dépassionner le débat, l'indéfendable. D'abord, vous parlez, tout à l'heure, vous avez parlé de zèle pour mériter sa place. Oui, toi, tu es obligé d'être zélé. Mais vous racontez des histoires. Mais c'est une réalité, c'est des faits. Qu'est-ce que la transhumance politique? Tu es un transfuge? Non, le transfuge, c'est quoi? Tu es un transfuge ou pas? Le transfuge, c'est quoi? Tu étais PDCI, non? Oui. Maintenant, tu n'es plus PDCI. Vous n'allez pas tout de même faire un débat personnel. Non, s'il vous plaît, une seconde. D'accord, allez-y. J'étais PDCI, je suis RHDP. Oui. Mon ami, je tiens à vous rappeler,
que j'étais à la création du RHDP. En 2005, là. Vous parlez de quel RHDP? Mais je vous parle RHDP du est né en RHDP 2005. parti politique, pas des RHDP groupement racontez politique, quoi, monsieur. Donc, s'il vous plaît, faut pas parler de ce qui avant se passe. d'aborder une question, Oui, mais c'est pas s'il parce vous plaît, qu'on a eu- ne jouez pas avec les mots. Ne jouez pas avec les mots non plus. Nous sommes dans un débat sérieux. S'il vous plaît, nous sommes dans un débat sérieux. Nous sommes dans un débat sérieux. Nous étions à la création du RHDP. Non, s'il vous plaît, monsieur, nous étions à la création du RHDP. Moi, je Nous ne avons juge pas. librement adhéré au RHDP. Parti politique, monsieur. S'il vous plaît. Autre chose. Ça, ça, C'est un manque de respect. S'il vous plaît, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Le RHDP, je vous informe que le RHDP, parti politique, est né en 2018. Je vous informe. Non, vous déformez la réalité. Non, laissez-le terminer, vous parlerez. Monsieur, s'il vous plaît, je vous informe que nous étions à la création du RHDP. Nous avons quitté librement le PDC-RDA pour venir créer le RHDP. Donc, lorsque vous parlez de zèle pour mériter la place, vraiment, je souhaiterais que vous fassiez attention à vos mots. Il faut mettre un hiatus frère, à ce qu'il est en train de raconter. Frère, Vous connaissez M. Abou Karamoko? Non. Vous ne le connaissez pas? Non. D'accord. Alors, vous avez parlé de désordre de RHDP, vous parlez de désordre, vous parlez de guerre. Mais finalement, on se rend compte que ce sont vos mots qui sont désordonnés. Parce que vous parlez de guerre avec Mabry, vous parlez de guerre avec Amontano, vous parlez de guerre. Le journaliste vous a interpellé, a appelé votre attention sur le fait que le mot guerre soit un mot qui soit, pour moi, pour lui-même, trop gros pour être prononcé. Voyez-vous, c'est quand même dommage. C'est vraiment dommage. Tout le monde sait que M. Abou Karamoko est le président de Leader. D'accord. Si, monsieur. D'accord. Laissez-moi vous dire. Vous connaissez Monsieur Abou Karamoko est le président de Leader. Combien Si de vous me dites que M. Mamadou Koulibaly était le président d'honneur des Leaders, je peux dire oui. Mais M. Abou Karamoko est le président d'honneur, est le président de Leader. On ne va pas faire de fixation sur cette question. La révision de la liste pour répondre électorale. à la révision de la liste électorale, vous avez la parole. nous pensons que vraiment il est important que nous puissions faire confiance à cette institution qui est chargée de réviser la liste électorale. Nous pensons que la nouvelle technologie utilisée pour la liste électorale, et puis là il s'agit d'une opération qui est destinée exclusivement aux nouvelles inscriptions, donc il est important de leur faire confiance. Il revient vraiment aux acteurs politiques d'être simplement de bonne foi et puis de rentrer vraiment dans ce processus qui est en cours. Très bien. Laisse. Oui, on a parlé de bonne foi. Alexis, ils n'ont qu'à rester à la haie, ils n'ont qu'à mourir là-bas, c'est quand vous souhaitez. Il veut chez lui. Non, personne ne l'a dit Quelles sur sont le les conditions? plateau. Et il dit le chef de l'État. Parce qu'en Côte d'Ivoire. Monsieur Bly. Oui, il va finir, il va terminer. Très bien. Il termine. Très bien. En Côte d'Ivoire, Terminé. il a les autorités.